Organisation Nations Unies pour Éducation, Sciences et la Culture UNESCO, nan tête collé ak Bureau National Ethnologie, ICOM Haïti ak Administration Générale Douane yo AGD, l'ouvri journée lundi a yon atelier travail dans Hôtel Montana sous nécessité qui gagne pour lutter contre trafic illicite bien culturel yo dans pays ya. Pendant série travail sa yo k'ap bout jeudi k'ap vini, différentes institutions sa yo pral mette campé yon système contrôle pour empêcher moun trafiquer bien culturel yo et puis alvan yo l'autre côté d'après précision responsable culture et patrimoine UNESCO Emmanuel Robert. D'après madame Robert, trafic illicite bien culturel yo c'est un phénomène qui est à la mode dans pays d'Haïti, ça qui fait pays a déjà perdu plusieurs pièces historiques importantes. Responsable culture et patrimoine UNESCO Emmanuel Robert dans micro Emmanuel Tolembrina ak Gaston Joseph. Alors donc nous organisons aujourd'hui un atelier de travail de 4 jours en présence de représentants du ministère de la Culture et de différentes institutions culturelles de l'État, mais aussi de l'administration générale des douanes et de la police nationale pour réfléchir ensemble sur la question de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels qui est une responsabilité collective partagée entre toutes ces institutions. Et au cours de nos travaux, on va présenter notamment les différentes conventions et en particulier la convention sur la lutte contre le trafic illicite qui a été ratifiée par l'État haïtien et qui peut permettre d'offrir des solutions pour que les institutions mettent en place un système de contrôle du trafic des biens culturels. En quelle année est la ratification? La convention a été ratifiée en 2010, donc c'est relativement récent. C'est une convention qui date de 1970, donc il y a déjà une certaine antériorité. Aujourd'hui, l'enjeu, je crois, c'est d'accompagner les institutions pour mettre en pratique cette convention, utiliser les outils qu'elle propose et former les services techniques pour pouvoir travailler ensemble pour construire un dispositif de contrôle. Dans la recherche que vous avez déjà effectuée, est-ce que vous constatez qu'il y a des biens culturels qui ont été perdus ou du moins trafiqués en Haïti? Alors effectivement, la question du trafic des biens culturels, c'est une réalité très présente en Haïti et tout porte à croire que c'est une réalité qui est en pleine croissance. Ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, on constate que certains biens sont très fragiles, en particulier l'artillerie. Vous savez que Haïti possède des collections d'artillerie uniques au monde, les boulets de canon, tous les éléments métalliques, les pièces taïno qui sont extrêmement souvent l'objet de trafic. Donc il y a certains types de biens dont on sait aujourd'hui qu'ils traversent illégalement les frontières et en nombre important. Et dans quel pays ces pièces sont allées? Alors ces pièces vont dans le monde entier puisque vous savez que c'est des réseaux internationaux. Elles traversent souvent la frontière par la République dominicaine mais aussi par les aéroports et par les ports. Il y a certains points plus fragiles que d'autres. Une estimation concernant le nombre d'objets culturels perdus par Haïti? C'est très difficile à dire précisément parce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de dispositif de contrôle. Donc je crois qu'on serait très bien en mal de chiffrer. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une réalité qui est en pleine croissance parce qu'il y a un marché. Il y a un marché économique. Il faut dire aussi que malheureusement, les populations qui sont très vulnérables économiquement sont tentées par des intermédiaires de vendre leurs propres biens pour survivre aussi. Donc c'est une réalité sociale qui est quand même assez difficile. Il faut en être conscient et il faut trouver aussi des solutions alternatives pour ces populations. Et quel est le rôle de l'UNESCO dans ce forum? Alors le rôle de l'UNESCO, comme dans tous les mandats de l'UNESCO, c'est d'accompagner les institutions de l'État et la société civile, en l'occurrence pour réfléchir ensemble sur les mesures à mettre en place à court terme.